Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Ouvre mes yeux et je regarderai les merveilles de ta Torah. Merci, mon Dieu. Béni sois-tu, Éternel, qui m'apprend tes préceptes. Je t'ai raconté mes sentiers et tu m'as répondu à tes mitzvot. Le chemin du mensonge enlève de moi et fais-moi grâce de ta Torah. Fais-moi cadeau du da'at, de la conscience, parce que je crois dans tes mitzvot. Tu es bon et tu fais le bien. Enseigne-moi tes commandements. Agis envers ton serviteur selon ta bienveillance et enseigne-moi tes lois. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre et à ce moment-là je comprendrai tes lois. Ta face fais-la briller vers moi et enseigne-moi tes préceptes. Maître du monde qui fait cadeau à la personne la conscience, qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Tu nous as ordonné, grâce à tes tzadikim amitiyim, de bien étudier profondément la Torah et de faire des nouveautés, de découvrir des nouveautés dans ta Torah. Et dans ta grande miséricorde, tu as eu pitié de moi pour comprendre un petit peu ta Torah de Dosha, parce que j'ai le mérite de mettre ma force dedans et de me fatiguer jusqu'à ce que je trouve des chidushim de Torah. Comme on dit le rabbanim, celui qui dit je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, dans l'ordre ne me croit pas. Et comme j'ai entendu et que j'ai vu déjà d'autres personnes comme moi qui ont eu le mérite grâce à leur fatigue d'arriver à des nouveautés de Torah énormément, parce que c'est une obligation sur chaque Ben Torah de faire shtadlut, d'essayer et de se fatiguer là-dedans jusqu'à ce qu'ils trouvent des chidushé Torah, des nouveautés, des nouvelles en Torah, et qu'ils ne soient pas comme un arbre sec, Ras Shalom, mais qu'ils fassent des fruits dans la Torah. Et ceci est une grande préparation pour son nefesh. Et maintenant, mon maître, mon roi, mon Dieu, mon Père qui est au ciel, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter une fois que mes fautes m'ont éloigné de toi tellement, jusqu'à ce que je suis loin à mes yeux, même de pouvoir demander sur ça. Et je perds beaucoup de temps au sujet du Yisak Torah, de l'occupation de la Torah, tout simplement. Et des fois parce que je suis obligée à cause de la parnassa et de toutes les choses qui m'obligent de ne pas m'occuper de Torah. Mais je sais que c'est de ma faute, je perds mon temps. Et puisque je perds mon temps, puisque le temps il m'aide à le perdre, comme on dit les Chachamim, si tu annules un petit peu de Torah, alors il y a beaucoup de choses qui vont venir t'empêcher de l'étudier. Comment arranger ça? Comment je vais faire pour avoir le mérite de m'occuper de Torah Béhémet et de m'en occuper le jour et la nuit, et que je ne dise pas non je peux pas parce qu'avec des tirotim, avec des raisons comme ci et comme ça, afin que je ne me trompe pas, parce que finalement qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais répondre le jour du Yomadin?
Le jour où il faudra s'expliquer, quand on va me demander est-ce que tu as cherché des explications avec ta Chorma, est-ce que tu as étudié, et je sais que j'ai beaucoup abîmé avec mes actions et mes pensées et mes mauvaises qualités, et je ne suis pas encore revenue de mes fautes, et que l'abîme m'entoure, et je suis vraiment au fond, et j'arrive pas, j'ai pas pied, jusqu'à ce que je ne sais pas même où je suis dans le monde. Je vais errant, préoccupée, déchirée, et malgré tout mon cœur et mon âme crient au fond de moi avec une voix amère et forte. Jusqu'à quand, bête que vous êtes, jusqu'à quand vous allez aimer la bêtise? Jusqu'à quand, feignant, tu vas dormir? Jusqu'à quand tu vas pas te réveiller de ton sommeil? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, je dis, tant que ma neshama est en moi, je vais crier, je vais prier, je vais supplier devant ta grande miséricorde, devant ton grand chesed. Peut-être que je vais avoir le mérite maintenant de dire des paroles de vérité devant toi, jusqu'à ce que j'ai le mérite de réveiller ta vraie miséricorde sur moi, et que tu vas faire envers moi selon ta bonté, et que tu vas m'aider, tu vas me délivrer, tu vas m'enseigner les chemins et les conseils vrais, chaque jour, chaque instant, chaque heure, de façon à ce que je revienne à ta Torah authentiquement, et que j'ai le mérite d'être assidu à ta Torah Kedusha, que je puisse m'en occuper le jour et la nuit, et que aucune occupation ne puisse me distraire, que ce soit la parnassa, ou que ce soit tous les besoins du corps, que je puisse faire tous les efforts qu'il faut, avec beaucoup de force, afin d'attraper encore des moments et des secondes et des heures dans toutes ces occupations-là et ces poursuites-là, et en particulier la nuit, et toi que tu puisses m'aider dans ta grande miséricorde, de façon à ce que j'ai le mérite d'étudier beaucoup chaque jour, et ainsi j'aurai le mérite de mettre mon cœur dans la Torah et dans la Avoda, jusqu'à ce que j'ai le mérite dans ta miséricorde, que s'ouvre mon cœur à ta Torah, que mes yeux y s'ouvrent, ils se dessinent, et que les yeux de mon intelligence ils s'ouvrent à la Kedusha, à la Tahara, jusqu'à ce que j'ai le mérite de trouver des Chidushim de Torah, de trouver des choses, des explications originales à la Torah, des explications authentiques à chaque instant, et que ce soit pour te donner du nachat, et que ce soit agréé devant le trône de ton honneur. Que ce soit une grande réparation à mon âme, et à mon souffle, et à mon âme céleste, de façon à ce que je puisse arranger, grâce à elle, tout ce que j'ai abîmé à cause de ma avonote, à cause de mes fautes, depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, et en particulier les pensées dans lesquelles j'ai abîmé, que je puisse les transformer grâce aux pensées de Torah que j'aurai, et que à partir de maintenant, toute ma journée et mon esprit et ma pensée soient attachés aux pensées de Torah, à chaque instant du jour et de la nuit, lorsque je serai assis dans ma maison, que j'irai dans le chemin, que je sois allongé dans mon lit, ou que quand je me lève, quand je dors, quand je me réveille, quand je suis occupée avec les gens, ou bien que je suis tout seul.